Monsieur les dirigeants Ineos, arrêtez de chercher des enfants projets, des jeunes à développer sur ce poste de numéro 9. Parce qu'on a déjà des jeunes dans l'académie qui sont intéressants. Allez plutôt chercher des bonhommes, des joueurs avec une mentale, avec de la qualité, qui auront un impact immédiat à Manchester United. Parce que ces enfants projets, on a déjà eu des cas qui sont passés. Rasmus Højlund. On s'est dit, lui, ça va être le Haaland 2.0. On va le développer, on va le polir et ça va marcher. Sauf que derrière, on voit que c'est un flop. Le joueur, il a très peu de mental. Il perd très vite confiance. Et derrière, il s'écroule. C'est pas de cela qu'on a besoin. On a besoin de bonhommes. Donc, l'équipe, bienvenue sur Legacy United. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler des nouvelles du jour qui sont apparues. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça aide énormément la chaîne à se référencer. Et aussi, ça aide la chaîne à se développer. Du coup, ça me donne aussi beaucoup de force et du courage. Sur ce, à tout de suite. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le news du club. Évidemment. Là, je pense qu'on a pris un coup de froid. Enfin, Ineos a pris un coup de froid dans le dos. Tout simplement. Parce que là, aujourd'hui, ça s'est enflammé depuis ce matin. On avait comme quoi, ce matin, vers 9h, que Delap préférait Chelsea à Manchester United. Donc ça s'est continué à s'enflammer. Vers l'après-midi, on avait une nouvelle qui disait que Delap était en train de parler avec Chelsea. Et là, plusieurs sources le confirment, dans Fabrizio Romano, dans David Orstand, c'est quand même deux sources sûres, quoi. C'est des sources références. Ils nous confirment, et c'est un where he go pour Delap à Chelsea. Ah, le clim. Where he go, Delap est un joueur de Chelsea, les gars. Parce que ces derniers temps, Manchester n'a pas fait beaucoup d'approches pour un numéro 9 parce qu'ils étaient convaincus qu'ils allaient avoir Delap. Mais n'oubliez pas une chose. C'est que les informations, on l'avait depuis longtemps. Notamment, Delap préférait un club qui joue la LDC. Si peut-être que Manchester United jouait la Ligue des Champions l'année prochaine, peut-être qu'on aurait pu convaincre Delap. Parce que le joueur, il l'a dit depuis longtemps. Mais pourquoi ils ont forcé, ils ont fait le pressing pour Delap? Parce qu'il a une clause à 30 millions de livres sterling. Ça coûte beaucoup moins cher. Et surtout, ils voyaient en lui des qualités à développer. C'est ce que j'appelle enfant projet. Des jeunes prometteurs, un jeune prometteur à développer et qui pourrait devenir dans le futur la star de PL, de la première ligue. Sauf que c'est pas de ça qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin à l'heure actuelle, c'est un numéro 9 confirmé qui veut venir au club. Un numéro 9 qui a la mentale, c'est-à-dire qui, malgré les difficultés qu'il va avoir, malgré le fait que l'équipe enchaîne des mauvaises performances, lui, il sera au top. Il sera capable de marquer, il sera capable de sauver. Et surtout, il sera capable de remotiver tout le monde. C'est ce genre de numéro 9 qu'on a besoin. Et surtout, un numéro 9 de qualité. Ok, Delap, il est puissant, il est rapide, mais ça reste un jeune. Et n'oubliez pas une chose, c'est le rejeté de Manchester City. City n'a pas voulu de lui. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on a vu dans le joueur. Je ne sais pas qu'est-ce que Jason Wilcox a vu en lui. Mais pour moi, c'est pas ça. Pour moi, le fait qu'il avait un clause libératoire de 30 millions de livres,
ça fait de lui automatiquement priorité du club. Mais le joueur, il n'est pas aussi sans sas que ça. J'ai vu Delap jouer, ok, il est puissant, mais il n'est pas aussi sans sas. Si on va parler de joueurs puissants, jeunes à développer, pourquoi United ne va pas vers Samo? Pourquoi on ne va pas se diriger vers Samo? Si on ne peut pas avoir le Osimhen, autant aller sur le futur Osimhen, Samo, de Porto. Parce que Samo, ça coûte beaucoup plus cher que Delap. Elle est là la raison. C'est que ces rats de Ineos, ils ne veulent pas mettre beaucoup d'argent dans un joueur. Et je suis sûr d'une chose, c'est que on peut aller chercher Gyökeres, on peut aller chercher Osimhen, si ces rats, ils vont mettre l'argent pour les avoir. Et d'ailleurs, c'est le nom qui circule. Hein. On parle beaucoup là du coup de Gyökeres, on parle beaucoup de Osimhen. Ben oui. Mais dans quel monde Delap il passe devant ces joueurs-là? Dans quel monde tu négocies avec Delap avant de négocier avec ces gars-là? C'est parce qu'ils ne veulent pas dépenser beaucoup d'argent. Et il faut arrêter avec le fait, oui, mais Manchester United n'a pas d'argent. Ok, on a un budget de transfert, un enveloppe de 100 millions, mais on va avoir des départs. Rashford, on va avoir Sancho, on va avoir Garnacho. Et surtout, Matheus Cunha, c'est pas les 73 millions, 62,5 millions qu'on a payé d'un coup. Là, on a juste donné 20,83 millions. 20,83 millions, c'est ça. On a juste payé cette somme-là. Autrement dit, on a l'argent pour aller négocier un Gyökeres, pour aller négocier un Osimhen. Et sinon, si on ne peut pas avoir un Osimhen, autant tenter une échange. Nous, on sait une chose. Ce que veut Osimhen, c'est son salaire qui est à 12 millions annuels. Et autre chose qu'on connaît sur Osimhen, c'est que Napoli aimerait avoir Garnacho, aimerait aussi avoir Rasmus Højlund. Donc pourquoi on attend? Pourquoi on n'a pas d'argent? Ben autant tenter l'échange pour avoir le joueur. Mais ça, c'est parce que Ineos ne veut pas mettre beaucoup d'argent. Donc ils vont mettre cette faute sur oui, Manchester United n'a pas les moyens de se payer Gyökeres, Nani. On a les moyens, les gars. Il faut arrêter de dire oui, mais le PSR fait que United ne peut pas recruter tel joueur, tel joueur. Les gars, il nous suffit de vendre 2 joueurs formés au club et ce problème de PSR, il est réglé. Si on arrive à vendre Rashford, Garnacho, on n'aurait plus de problème de PCR. Il faut arrêter avec cela. Ils veulent nous faire croire des règles qui n'existent pas, le PSR. Chaque problème a une solution. Si c'est ce PSR qui vous dérange, vendez deux joueurs formés au club. Garnacho, Rashford. Et ce problème, il sera résolu. Parce que si on arrive à vendre ces 2 joueurs, nous pourrons injecter jusqu'à 250 millions de livres. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. J'ai pas les sommes exactes, mais il y avait quelqu'un qui m'a expliqué ça justement. Que ce problème de PSR peut être réglé via cette solution. Et devinez quoi? Devinez quoi? Garnacho est sur la liste de transfert, Rashford est sur le départ. Donc, il faut arrêter de nous faire croire des choses qui n'existent pas. C'est juste que vous n'avez pas envie de mettre l'argent. Là, on va vendre Garnacho pour 60 millions, Rashford pour 40 millions de livres. Ajoutez à cela le départ de Anthony,
c'est pas encore acté, mais ça va se faire. Plus les potentielles ventes qu'on va faire, qu'on va réaliser, que ce soit Luke Shaw, Casemiro, etc. Rasmus Højlund, on aura largement le moyen de se payer ces joueurs-là. On pourrait avoir Bemou en plus de Cunha et Osimhen ou Gyökeres. Maintenant, à voir qui des deux aimerait venir. Pour moi, Osimhen, il ne nous dira pas non. Il nous a fait comprendre. Ce qu'il veut, Osimhen, c'est 12 millions. Son salaire de 12 millions annuels. C'est tout ce qu'il veut. C'est simple. Et on le sait que Osimhen, il rêverait de jouer en première ligue. Concernant Gyökeres, il n'y a pas de sortie officielle de Gyökeres qui disait qu'il ne veut pas venir à Manchester United. Il n'y a pas. Il y a Arsenal qui est chaud sur le dossier. Il y a aussi Chelsea, mais Chelsea il vient de signer Delap. Donc quel est l'intérêt d'aller chercher Gyökeres? Donc Arsenal, mais Arsenal, il préfère miser sur Benjamin Sesto. Et apparemment, Ruben Amorim, justement, a parlé avec Gyökeres. Mais c'est quoi la réponse? C'est quoi la décision de Gyökeres? Ça, on ne le sait pas. Donc, voilà, ça me dégoûte. Ça me dégoûte ce qu'ils sont en train de faire Ineos. Et là, devinez quoi? Delap, c'est fini. Donc, c'est là qu'ils activent l'option Osimhen. Depuis le temps que les fans demandent Osimhen, au final, c'est nous les fans qui avons raison depuis le début. Ils voulaient nous faire croire que Delap était meilleur, mais au final, c'est nous qui avons raison. Que du temps perdu à essayer de faire des choses qui ne vont jamais arriver. Surtout que Delap, il l'a précisé, je veux un club qui joue la LDC. Je vous jure, les gars, c'est des tocards. Donc, les gars, ne vous faites pas avoir par ces beaux bars, ces beaux parleurs de Ineos, du board. Chaque problème a toujours une solution. Et comme l'a expliqué cette personne, cet ami, comme quoi ce problème de PCR pouvait être réglé comme cela, évidemment plus quelques ventes derrière, et que quand il m'a justement envoyé un article qui expliquait cela, j'étais là en train de lire, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il nous raconte Ineos, quoi, comme bobard. Et plus que ça, il nous a raconté, oui, il y a le problème de PSR, mais il y a aussi le fait que Manchester United ne joue pas la Ligue des Champions. Rappelez-vous, fin du mercato hivernal, Sir Jim Ratcliffe, il a parlé. Il avait dit quoi? Si on a fait partir Rashford, Anthony, Malacia sans les remplacer, c'est pour mieux se préparer pour le mercato estival. Maintenant que le mercato estival est là, oui, il y a le problème de PSR, il y a le problème du fait que Manchester United n'est pas en Ligue des Champions, donc on n'a pas de budget. Le budget, on peut l'avoir. Là, on a 100 millions d'enveloppe. Avec les 100 millions, on paye Cunha. Pour rappel encore, Cunha, on le payait en 3 fois. Là, c'est-à-dire qu'on n'a payé que 20 millions et quelques de livres. Ce qui nous fait qu'il nous reste encore 80 millions. Avec les 80 millions, on peut financer Bemou, on peut financer une autre personne. Osimhen plus un échange, par exemple. Ou on fait venir Gyökeres et on attend de pouvoir vendre pour récupérer Bemou, sachant que Bemou favorise Manchester United. Donc on va dire à Bemou, écoute Bemou, attends un peu, on attend le départ de Garnacho et on financera ton arrivée. Donc dans ce cas-là, on peut partir sur, par exemple, Gyökeres et que Bemou, il attend un peu. Mais pourquoi ils ne le font pas? C'est pas un problème d'argent, les gars. L'argent, encore une fois, on va vendre des joueurs. Anthony, les gars. Anthony, c'est 30 millions de livres. Rashford, c'est 40 millions de livres. Et Anthony, il a des prétendants. Rashford, pareil. Garnacho, on parle là de 60 millions de livres. Et il y a aussi des prétendants. Il y a aussi Onana, Casemiro. Avec tous ces ventes-là, les gars, on récupérera large les 200 millions.
Et avec les 200 millions, du coup, on peut financer le deuxième numéro 10, on peut financer un milieu de terrain et on peut financer un gardien de but. Et là, on aura une équipe potable. Donc, apparemment, il commence à écouter les fans, le board, parce que, après ce refus de Liam Delap, parce qu'il a signé à Chelsea, je rappelle, ben, bizarrement, le directeur des négociations footballistiques de Manchester United était récemment à Naples pour tenir une réunion avec les dirigeants du Napoli pour Victor Osimhen. Il n'y a pas que Victor Osimhen dans le deal, justement, parce que il est parti au Napoli pour discuter de plusieurs cas. Le cas Osimhen, le cas Haaland et le cas Garnacho. Donc, pour faire venir justement Osimhen à Manchester United, ils ont tenté de trouver un accord impliquant Rasmus Haaland plus environ 33 millions de livres sterling. Vous voyez, une solution. Si on n'a pas l'argent pour payer justement cette somme demandée qui a plus de 60 millions de livres, on n'a qu'à échanger un joueur. Et les 30 millions de livres sterling en plus, c'est la clause de Delap. Et là, on a un joueur confirmé qui pourrait justement apporter à Manchester United. Et Osimhen, on le sait, c'est un joueur d'expérience, il a la mentale, c'est un joueur complet. Et voilà, c'est un très très bon joueur. Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que apparemment, ça j'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes, c'est que Haaland, il y a plusieurs clubs italiens qui est dessus, dont le Napoli justement. Donc je pense que cet accord-là, ça va se faire parce que là, plusieurs sources commencent à s'enflammer dessus parce qu'au tout début, justement, c'était le Napolista qui en parlait. Et je me suis dit, ok, Napolista, les gars, c'est pas si sûr que ça. Hein. Certes, ils ont fait quelques bons coups, enfin ils l'ont trouvé quelques bons coups, mais c'est pas la référence, c'est pas une source aussi sûre, mais plusieurs sources commençaient à en parler. Donc ça pourrait devenir chaud pour Osimhen à Manchester United. On le sait déjà, j'ai dit, l'exigence du joueur, c'est seulement le salaire, il veut seulement ces 12 millions annuels. À part cela, il est prêt à venir à Manchester United, même sans Ligue des Champions. Et surtout, le joueur, il en a parlé à plusieurs reprises, du fait qu'il aime le club, et aussi du fait que il a toujours aimé jouer en Première Ligue. Maintenant, certes, il y a une équipe d'Arabie Saoudite, Al Hilal, qui veut aussi le joueur, mais voilà. Je pense que si on fait vraiment une approche à Victor Osimhen, je pense qu'il va venir chez nous. C'est pas encore un joueur finito pour aller en Arabie Saoudite, les gars. Donc voilà. Après, oui, évidemment, certaines personnes vont me dire, oui, mais s'il aime le club, pourquoi il veut ces 12 millions? Parce que de 1, les gars, c'est le salaire qu'il touche au Napoli. Et de 2, il y a quelques années de cela, pas si loin, hein, il y a deux saisons de cela, c'était le numéro 9 mondial. Et justement, cette saison, c'est un peu particulier. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est en clash avec le Napoli. C'est pour ça qu'il est prêté à Galatasaray. C'est pas un mauvais joueur. Et moi, je vous dis, 12 millions de salaire annuel, c'est pas cher payé, sachant les qualités de Osimhen. Je suis prêt à le dire. J'ai toujours réclamé Osimhen, et comme plusieurs fans d'ailleurs. Donc, pour le clan Osimhen, pour les fans qui sont d'accord, qui aiment Osimhen, il est temps de monter dans le train, les gars. Il est temps de monter dans le train. Parce que, vous l'avez vu, mon mercato de rêve, j'en avais fait 2, hivernal, estival. Il y avait toujours Osimhen dans le coup. Parce que c'est mon chouchou, les gars. Je l'ai vu jouer quand il était au LOSC. Déjà à l'époque, je voulais tellement que Manchester le prend. Mais bon, ça c'est pas fait. Il va au Napoli. J'ai vu quelques matchs de Napoli en Serie A.
Et il l'a confirmé. Donc voilà, il est temps de monter dans le train, les gars. Voilà. Sur ce, on va parler d'autres news. Tout d'abord, celle-là. Hier, j'avais dit que Jadon Sancho, il va revenir à Manchester United. Sauf que, entre-temps, évidemment, Chelsea a gagné la Conference League. Sancho, buteur. Et évidemment, son coach a déclaré que Sancho, il a contribué à cette coupe, justement. Et que c'est un joueur qu'il aime bien. Donc, évidemment, Chelsea négocie actuellement avec les agents de Sancho sur les termes du contrat. Il souhaite garder Jadon Sancho si un accord est trouvé avec le joueur. Donc maintenant, ça dépend de Sancho. S'il est d'accord avec les termes du contrat proposé par Chelsea, il va devenir joueur de Chelsea, c'est-à-dire Chelsea va nous payer sa clause. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, j'espère qu'il ne va pas déconner. Parce que le joueur même, il a déclaré qu'il ne veut plus revenir à Manchester United. Donc voilà, j'espère qu'il ne va pas déconner. Donc, on continue. Évidemment, ça fait 2 vidéos de suite, les 2 derniers. Genre, je parlais beaucoup de Eric veut tel joueur. Cette fois-ci, Eric surveille aussi Garnacho et Anthony. Ces 2 noms-là, ça a été discuté en interne à Leverkusen. Donc, nouveau prétendant pour Anthony. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vu dans le joueur Eric Ten Hag, mais bon. Voilà, on connaît que c'est un coach qui aime amener ses anciens protégés pour jouer avec lui. Et comme je l'ai dit hier justement, Eric n'hésite pas à piocher chez nous. Parce qu'il y a plein de tes anciens joueurs, et aussi les joueurs que tu as coachés à Manchester United, ça fait partie de tes anciens joueurs justement. Donc, j'espère vraiment que Leverkusen va piocher des joueurs chez nous, que ce soit Anthony, Garnacho, Onana, comme je l'ai dit, Diogo Dalot, pourquoi pas, Luke Shaw. J'espère vraiment qu'il va venir piocher chez nous, parce qu'ils ont perdu quelques cadres de l'effectif. Frimpong, Weghorst. Donc il faut les remplacer, ces joueurs-là. Et surtout aussi, s'ils sont vraiment intéressés par un joueur de chez nous, il y a un joueur qui me plaît énormément à Leverkusen, et d'ailleurs aussi il fait partie de la liste de Manchester United, c'est Hincapié. Donc pourquoi pas? À voir. Voilà l'équipe, j'ai fait le tour de tout ce qui est à dire aujourd'hui. Si ça vous a plu, comme d'habitude, essayez de liker cette vidéo, parce que ça fait beaucoup du bien, ça me fait plaisir, ça soutient énormément la chaîne, et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao ciao.